ambiance festive à Krakro, un campement dans le département de Fakobli. Et pour cause, pour la première fois, un élu vient à la rencontre des populations. Le nouveau député de Fakobli, Sei Gaspard, est en visite dans ces villages des sous-préfectures de Fakobli, Guézon, Kwa, Sémien et Tieni-Siabli dans la région du Guémon. Une visite sur fond de reconnaissance aux populations des cantons Sémien et Paomé qui lui ont réservé un accueil triomphal. Nos parents sont contents de retrouver le député qu'ils ont choisi et surtout de partager avec eux la vision du député. Si l'initiative du député Sei Gaspard réjouit ces populations, elle y voit une occasion pour poser les problèmes de développement du département de Fakobli. Un long chapelet dans cette partie de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les centres de santé sont insuffisants, l'école inexistante dans les campements, les routes impraticables, l'autonomisation des femmes et l'employabilité des jeunes du département demeurent encore une préoccupation majeure. Nous avons rencontré nos parents pour leur dire merci pour leur soutien et leur dire également notre vision du rôle du député dans leur département. Et on a aussi écouté les préoccupations et nous avons fait la promesse que nous porterons ces aspirations-là au niveau du gouvernement afin que Fakobli puisse recevoir en retour les retombées du développement de la Côte d'Ivoire. Pour toutes ces préoccupations, Sei Gaspard s'engage à restaurer l'unité de tous les cadres du département sans distinction de bord politique. Organiser des états généraux de la jeunesse et des femmes. Enjeu de cet engagement, sceller la cohésion et la réconciliation autour d'une vision commune, le progrès des populations et le développement de Fakobli. Fini le calvaire des habitants des villages d'Abigui, Ediakro, Angwakro, Asebrokro et Komien-Kwassikro. Ces 5 villages de la sous-préfecture d'Abigui bénéficient désormais d'un forage. Ces habitants parcouraient de longues distances à la recherche d'eau potable ou veillaient devant des pompes à motricité humaine asséchées en saison sèche. Avec peu de moyens, on peut faire beaucoup. Et il ne faut pas beaucoup aussi pour faire le bonheur des populations villageoises. Avoir l'eau qui coule aussi en abondance et en qualité est un avantage. Et nous remercions tous les amis, tous les donateurs cachés, invisibles, visibles, qui nous ont soutenus dans la réalisation de ce projet. Les populations ont reçu avec joie les clés du nouveau forage. L'installation de cette infrastructure à Ediakro va approvisionner tous ces 5 villages en eau potable. La remise de cet équipement est une initiative du Maracana Club, le club des amis du samedi d'Ananéré Kaza. Le parrain Ludovic Tiegbe a salué l'action de cette organisation sportive et s'est dit prêt à être un relais de développement dans la région. Où il y a l'eau, il y a vie. Et il est bon que nos parents, en cette période difficile-là, aient de l'eau potable pour éviter cette maladie. Je remercie l'équipe Kaza, qui a fait don sur le village. Un don de vivres, de non-vivres et de numéraires ont mis fin à la cérémonie. « 194 candidats à l'épreuve du concours de la grande dictée initié par le Rotary Club Monkorogo dans la cité du Poro. Ce concours est à sa 3e édition et 3 catégories d'âge sont en compétition. Les enfants de 0 à 11 ans, de 11 à 18 ans et celles âgées de plus de 18 ans. L'objectif de ce club service est de contribuer à la promotion de la lecture dans la région du Poro. La seule chose que nous pouvons laisser à nos enfants, c'est un bon héritage. Et ce bon héritage-là, on pense que c'est une meilleure éducation. Si nous arrivons à donner une meilleure éducation à nos enfants, vraiment, nous pouvons déjà tout faire. Les meilleurs ont été récompensés pour leurs efforts. Ils ont reçu des diplômes de félicitations et d'importants kits scolaires offerts par les initiateurs. J'invite tous mes camarades élèves à lire, car la lecture est la clé de tout dans la vie. Ce genre d'entreprise est très bonne parce que ça permet aux enfants qui font l'effort de lire, de savoir effectivement que on est sur le bon chemin. Au nom du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Koulibaly, parrain de cette 3e édition, parents et enfants ont été sensibilisés sur l'importance de la lecture. Pour cette édition, le prix du meilleur établissement secondaire a été décerné au collège Sainte-Élisabeth de Korogo.
cours de l'école primaire publique Boaké Sud, lieu choisi pour la célébration de la première édition de la fête de fin d'année des écoles maternelles de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire, IEP de Ngatakourou. C'était une joie immense dans cet établissement où 23 écoles maternelles de cette IEP se sont retrouvées pour communier. Il s'agit d'inculquer aux enseignants et parents d'élèves le sens du rassemblement, du partage et du vivre ensemble. Cette fête de fin d'année était aussi une occasion d'inviter les parents d'élèves à inscrire leur progéniture à l'école maternelle. Selon l'inspectrice de l'IEP Ngatakourou, l'école maternelle prépare aux fondamentaux de la lecture, l'écriture et la socialisation des enfants. Chaque année, nous faisons les fêtes individuelles. Mais cette année, l'inspectrice a voulu que cette fête-là soit commune pour créer la cohésion entre les enseignants et même avec les enfants. La maternelle est le départ de tout. Le départ de tout succès, le départ de tout ce qu'on va entreprendre, c'est la maternelle. Le représentant du parrain, Amadou Kone, a félicité les encadreurs et encouragé les enfants pour leurs efforts accomplis cette année. Il est preneur de toute action qui peut rassembler les enfants de Boaké. C'est l'objectif pour lui, c'est de rassembler tout Boaké, sans coloration politique, sans coloration ethnique ni religieuse. Tout ce qui peut contribuer à faire avancer la ville de Boaké, en tout cas en ce qui nous concerne, nous sommes preneurs. Et c'est donc ce message de paix, de cette cohésion que nous sommes venus porter aujourd'hui à l'ensemble éducatif de l'inspection primaire de Boaké Ngatakourou. Les parents d'élèves et spectateurs ravis ont pu aussi apprécier les talents d'acteurs des Bambins. Ceux-ci ont représenté dignement leur école dans un spectacle riche en couleurs et en originalité. Signature d'une charte de bonne conduite par l'administration publique. Les acteurs politiques, les leaders d'opinion, les organisations de jeunesse, les femmes et les représentants de la chefferie. Nous sommes au terme de la journée pour la paix, la cohésion sociale et le développement à Molo-Noublé, département de Didjevi. Il s'agit d'agir individuellement et collectivement à l'effet de prôner et promouvoir l'apaisement, la cohésion et la protection des composantes des couches fragiles de la population afin de préserver l'équilibre social, facteur de développement et de progrès pour tous. Créer un cadre permanent de dialogue entre toutes les composantes de la société, d'élaborer un code de bonne conduite et de feuille de route pour la réduction des sources de violence. Enfin, promouvoir des comportements citoyens à tous les niveaux de richesse sociale et mutualiser nos efforts afin de créer des conditions propices à l'épanouissement individuel et collectif des résidents de notre circonscription administrative. En effet, depuis quelques années, il y a fracture sociale due à la politique dont l'amplitude s'étend jusqu'à nos villages. Il est nécessaire d'inviter tous les participants à adhérer au code de bonne conduite qui contient les principes à intérioriser et à véhiculer en vue d'une marche harmonieuse de la société et la gestion pacifique de nos différends. Des travaux en atelier, il ressort des recommandations dont la contribution des acteurs sociopolitiques locaux à l'avènement d'un climat de paix, facteur de développement et de prospérité pour tous. La sous-préfecture de Molo-Noublé a subi de gros dégâts et des pertes en vies humaines depuis 2002. Le recul prononcé, voire la stagnation de la vie économique et la paupérisation des masses rurales. Et selon les statistiques, le département de Didjevi étant le moins avancé du pays, nonobstant la diversité de ses ressources. Dimbokro, chef-lieu de la région d'Uzi, le festival du tourisme de la localité, plateforme de rencontres, d'échanges culturels et économiques, se bonifie chaque année avec son programme enrichissant. Nous, on a meublé pour pouvoir visiter les sites touristiques de Dimbokro. Voilà, fait connaître les sites touristiques de Dimbokro. Vous voyez un peu cette ville-là. Et le tourisme, non seulement qu'il est à la fois culturel, mais ça attire aussi. J'ai vu tout à l'heure les taliers, le côté, ça nous ramène derrière. Danse traditionnelle, concours de beauté féminin et masculin, notamment Blayango, Yasua Katakie, puis des ambiances carnavalesques. Tout ceci qui met l'accent sur la culture du peuple Agba et d'autres cultures avec les participants venus des autres régions et pays. Cet événement touristique et culturel ne contribue pas seulement qu'à l'animation de la ville. Il profite aussi aux autres opérateurs
de ce secteur. Je demande à la population de s'intéresser à Festoudim. C'est à travers ce festival que nous devons faire la promotion de nos valeurs. Quand on crée des hôtels, quand on crée des restaurants, ce sont des taxes, ce sont des impôts qui rentrent dans les caisses de l'État et qui rentrent aussi dans les caisses de la mairie. Festoudim permet également l'augmentation des réceptifs hôteliers, des maquis et restaurants pourvoyeurs d'emplois. De Festoudim est né l'Institut FAMA qui a pour filière phare le BTS Tourisme. Et aujourd'hui, beaucoup d'étudiants sont sortis de là-bas et font leurs preuves sur le terrain. C'est Festoudim qui m'a révélé. J'étais en classe de terminale. Après l'obtention du BTS, j'ai intégré une grande structure de la place. 2021, 10e édition de ce festival. Le ministre du Tourisme et des Loisirs s'est fait représenter aux cérémonies de cette édition bilan. En dehors de son aspect économique, le tourisme a un impact non négligeable sur la santé et l'épanouissement de l'homme. Il contribue de ce fait à briser les barrières et à rapprocher les individus, devenant ainsi un facteur de développement et de cohésion sociale. En termes de sites touristiques, Dimokro dispose d'un bâtiment colonial, la maison du gouverneur, d'un pont métallique, d'un cimetière des martyrs et d'un cours d'eau, le fleuve Nzi, qui ne cesse d'attirer les visiteurs.